Et nous allons encore parler des listes électorales. Ce soir, l'une d'entre elles a été refusée aujourd'hui, Hayata. Oui, Natacha, c'est celle de Heya Parao, la liste Atiamay, celle formée avec Vatea Hilaire, le vice-président de la COSAC, la Confédération des syndicats des agents communaux. Les services du Haut Commissariat ont refusé cette liste par manque de documents originaux dans leur dossier. Le bureau des élections n'accepte pas les copies. Heya Parao et Vatea Hilaire ont constitué leur liste en 10 jours et déposé 5 minutes avant la fermeture des inscriptions. Joint par téléphone, Vatea Hilaire nous a indiqué qu'il pourrait déposer un recours, pas sur le refus de la liste, mais sur l'aspect discriminatoire de la loi électorale vis-à-vis des petits partis. Donc, Natacha, ce soir, pour l'instant, seules 6 listes sont inscrites, 2 sont validées, celle de Tauhiti Nena et celle du Tavinihouir Atira. Les 4 autres sont toujours en cours de vérification. Les services de l'État ont 3 jours pour le faire et le délai doit être respecté. 2 listes en ont fait les frais. Caroline Fari, Hiroterurutua. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Sitôt la clôture prononcée, les listes retardataires sont refusées. Exemple, Corina Dje de Totato Ananhei et la liste du Mormon Tevai Haumani. J'ai arrivé un peu en retard là, j'espère avoir nous prendre. C'est dommage pour nous. Totato Ananhei. Nous sommes prêts, mais nous sommes hors délai. Les 2 candidats annoncent un recours au tribunal administratif. Les autres se verront délivrer un récépissé provisoire. Le contrôle des listes peut commencer. Par exemple, est-ce que les personnes membres de la liste sont consentantes? Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, est-ce qu'ils sont inscrits dans les listes électorales de leur section? Il faut voir s'ils ne sont pas inéligibles, si on a respecté la parité. Et c'est très, très pointilleux. Il faut vraiment qu'il y ait une parité à chaque fois qu'il y a un homme, il y a une femme, un homme, une femme, et ainsi de suite. Il ne peut pas avoir 2 femmes ou 2 hommes. La parité doit être immédiate. Donc il y a tout ça à vérifier. Vérifier qu'il y a bien 73 noms. Si un ou plusieurs candidats est déclaré inéligible, les partis ont 48 heures pour proposer des nouveaux noms. Passé ce délai, la liste est invalidée. Une fois toutes les vérifications effectuées, un récépissé définitif sera délivré aux listes restantes dans la course. Et oui, il ne reste que 6 listes dans la course, 2 sont validées. Natacha. Et nous vous en parlions hier soir, vous allez entendre les électeurs pendant la campagne. On retourne à Wahine, Hayata. Et notre équipe sur place a rencontré les chômeurs. Selon les chiffres de l'ISPF, en Polynésie, le taux de chômage a atteint les 21% en 2012, il y a 5 ans. Les jeunes souffrent du manque d'emploi. Le reportage sur place de Nicolas Suir. Les quais de Faré, en plein centre-ville. Ici, agriculteurs, artisans, pêcheurs vendent aux ouvriers et aux chefs d'entreprise. Tous sont unanimes, le problème majeur à Huahine, c'est l'emploi. À Huahine, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail. Moi-même, je ne travaille pas. Je travaille avec mes beaux-parents dans un champ. Même les jeunes qui sont allés à l'école, il y a les diplômes, mais n'ont pas de travail. C'est pas la peine d'aller à l'école. Hein. Ils ont eu les bacs. Ben, les bacs, ils vont aller dans les tarots, les brousser. Mais les enfants, hein. Là, ils ont été passés les Congos, il n'y a rien. Alors, ils sont partis à Tahiti maintenant. L'île compte 6000 habitants. Le nombre d'actifs salariés s'élève à 687, selon l'Institut de la statistique. Le manque de travail est générateur de misère, même loin de la capitale, où l'on est censé pouvoir vivre avec peu. Les gens qui traînent sur la route, c'est tout simplement les aider. Donner aussi de l'aide à ceux qui ont besoin. Parce que moi, je vois souvent ici, on a tellement ici à Wahine, mais moi, j'ai tellement pitié, quoi. Pour régler ces problèmes, certains estiment que les politiciens doivent, avant tout, adopter un comportement à la hauteur de leurs fonctions. La réforme de la vie politique, c'est une bonne chose pour la Polynésie. Il y a tellement de gens qu'il faut sortir de la liste électorale. Il faut mettre les gens propres sur une liste électorale. J'attends des élus qui puissent réaliser le projet et non pas juste parler seulement. Sans se bercer d'illusions, la population souhaite une amélioration de la situation économique après les élections. Voilà pour ce qui est des attentes de la population de Wahine. Et surtout, n'oubliez pas, pour répondre à toutes ces questions, le débat en télé demain soir à 19h30. Natacha. Hayata, merci.